La 5e édition des Assises de la transformation digitale en Afrique a eu lieu les 3 et 4 novembre 2016 au Pavillon Dauphine de Paris. Ce sommet annuel a réuni délégations ministérielles, institutions internationales, professionnels, DSI et IT managers pour échanger sur les meilleures pratiques dans le domaine digital. Au programme de ces assises, plusieurs tables rondes composées d'éminents acteurs de l'écosystème numérique continental. La mise en œuvre effective de ces projets permettra à notre pays de mieux profiter des technologies de l'information et de la communication pour l'atteinte de ses objectifs de développement économique et social. Je ne saurais terminer mon propos sans formuler mes vœux de succès aux présentes assises de la transformation digitale pour des délibérations fructueuses à même de guider nos pays dans l'édification d'une société de l'information inclusive et durable. Vive la coopération internationale, je vous remercie. L'administration électronique, la cybersécurité, la transition numérique, l'aménagement des territoires, et la nouveauté de cette année, le partenariat de financement public et privé. Les délégations présentes ont partagé leur bilan sur leur politique en matière de transformation digitale. Le Congo. Et aussi, nous avons salué la création de la Grande École du Numérique, qui, en association avec les écoles françaises, va permettre à de nombreux Congolais de perfectionner leurs connaissances en la matière.
Cela devrait à terme nous emmener à une véritable diversification de l'économie numérique avec un développement des emplois qualifiés et une meilleure connaissance de tous les Congolais de ce secteur. Et donc nous voyons donc tout simplement que tout est en place pour tirer donc un maximum de profit de cette fibre qui est donc là, présente, et qui va nous permettre de réaliser de grandes choses. Le Maroc. Donc par rapport à l'offshoring, je disais que nous avions une stratégie de 2005 à 2015 qui a permis de créer 63 000 emplois, de générer 8 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export. Et en fait, nous avons fait une étude qui a montré que l'État avait misé en fait 400 millions de dirhams d'incitation et elle a gagné 10 fois plus en 10 ans. Et ça a été démontré, donc elle a gagné par les charges sociales, par les impôts, et le gouvernement était d'accord. Et c'est ça qui nous a permis, en fait, d'améliorer la deuxième version. Et la Côte d'Ivoire. C'était un plaisir pour le patronat ivoirien que je représente ici, de participer aux assises du numérique pour la 3e fois. Je voudrais à ce titre-là féliciter Mohamedou Diallo qui fait un travail extraordinaire. C'est bien devenu un rendez-vous, en tout cas pour nous en Côte d'Ivoire, un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, un événement que nous manquons tous les ans sur notre calendrier. L'entreprise ivoirienne et l'entreprise africaine en général est un élément important dans la réussite de la transition digitale de nos pays. Donc il était important que des patronats comme les nôtres s'organisent, se structurent pour accompagner nos entreprises dans leur parcours de transition digitale. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a mené cette étude qui s'appelle « Étude sur la maturité ». Les fournisseurs de solutions ont offert leur regard sur les différents enjeux du digital africain. Moi j'ai l'impression qu'il y a un enjeu extraordinaire en Afrique de transformation digitale qui concerne l'agriculture. Il n'y a aucune raison pour qu'à la fin, l'Afrique, qui produit 150% de ses besoins alimentaires, doive importer des produits pour les finalement satisfaire. Et là, cet enjeu me semble incroyablement élevé, incroyablement passionnant, et il est pour moi le grand challenge de la digitalisation quand on parle de l'Afrique. Alors aujourd'hui, je l'ai rappelé ce matin, SAP, on fait des choses dans ce domaine. On a déployé des solutions qui vont permettre à des petits exploitants agricoles de faire des transactions bord champ. Mais ce risque de fracture qu'est porteur numérique, je crois que les responsables que nous sommes doivent à la fois pointer en permanence les opportunités exceptionnelles qu'offre le numérique, en particulier pour l'Afrique, parce qu'il est, on le sait tous, une manière de compenser le déficit d'infrastructures physiques hérité de l'histoire. Donc le numérique permet encore une fois une accélération considérable. Donc sachant pointer ces opportunités, mais soyons lucides. C'est extrêmement important de pointer les risques associés au numérique et les risques de fracture. Les assises sont aussi une plateforme unique de rencontres d'affaires. C'est aussi une occasion exceptionnelle pour nos partenaires de faire valoir leurs solutions. Le Digital African Tour 2017 a été présenté lors des assises. Un tour d'Afrique en 10 étapes, 10 sommets dans 10 pays africains pour promouvoir les meilleures pratiques
en matière de digital. Rendez-vous en octobre prochain pour la 6e édition des Assises de la transformation digitale.